pour évaluer le vendredi 124, déjà le régime continue sa main de fer. Et finalement, sans gants de velours. C'est vraiment même pas voilé, même pas caché. C'est directement la répression dans le dur avec la main de fer. Donc, mais de l'autre côté, le Hirak a été accueilli en Kabylie. Donc tout le Hirak, on a vu la Kabylie hier. Donc c'était vraiment toute l'Algérie qui était en Kabylie. Donc avec aussi les mêmes options du Hirak, c'est-à-dire la radicalité, c'est-à-dire la densité, c'est-à-dire la détermination, l'esprit nationaliste et patriotique, révolutionnaire. Donc ça, c'est la configuration du régime et du Hirak. Et ça a une conséquence qui est très importante parce qu'elle consolide une sorte d'imaginaire symbolique important qui est que, surtout à la veille de la célébration de l'indépendance, et que la Kabylie aujourd'hui, comme hier, est le maquis des révolutionnaires. C'est exactement, ça tombe vraiment à pic. Aujourd'hui, le Kabylie, c'est comme le maquis hier. Et la junte militaire aujourd'hui a la même identification que l'occupant, le colonisateur d'hier. Donc, c'est-à-dire, on a la Kabylie, c'est le maquis, la junte militaire, c'est l'occupant, et donc ceci va détruire la rhétorique des Zouaves qui veulent détruire l'Algérie et tout ça. Donc, les militaires, par cette répression, détruisent leur propre rhétorique, et ça incite le Hirak à livrer bataille contre eux, jusqu'à la libération. C'est-à-dire, cette image de répression, et je m'inscris en faux sur cette idée que le Hirak s'est arrêté. Ce sont les marches, mais les marches, c'est pas tout le Hirak. C'est d'abord une partie du Hirak, c'est une activité à l'intérieur du Hirak, et surtout, ça peut reprendre à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que nous, on appelle les Algériens à sortir pour ce 5. Le 5 juillet, si les Algériens trouvent le moyen de sortir, qu'ils sortent massivement. Et en tout cas, avec cette répression, la junte militaire consolide cette image que le Hirak les détermine finalement, entre guillemets, comme des traîtres, les généraux Yal-Khawana. Donc, il la consolide bien, et il consolide cette image que le Hirak, c'est la partie révolutionnaire qui doit lutter avec des moyens différents. Maintenant, c'est la Silmiya, contrairement à la lutte armée de nos aïeux, de nos grands-pères, pour arracher la libération, non pas de l'occupant français, mais de l'occupant de la junte militaire qui l'occupe pour le compte des Français. Mais Moussab Hamoudi, pour le régime, pour le pouvoir, il y a eu des élections. Les Algériens, une partie d'Algériens sont allés voter, ont choisi des partis. Pour le pouvoir ou pour le régime, comme vous êtes en train de dire, il n'y a pas de crise politique. Il y a eu la réponse à toutes les demandes, si on peut dire, du Hirak. Ah non, absolument pas, parce qu'ils savent très bien que leurs élections, les différentes élections jusqu'aux dernières, ils n'ont pas réglé le problème majeur qui est la légitimité et qui est la stabilité avec une façade politique civile. Donc ils n'ont pas acquis la légitimité, ils n'ont pas désigné une façade qui les cache. Et donc ils ne sont pas dans cette configuration de tout repos. Absolument pas. Et c'est pour ça qu'on voit que leur réaction un peu de folie, parce que c'est de l'hystérie, c'est de l'acharnement, ce tout sécuritaire, cela nous conduit finalement à parler du tout sécuritaire. Ça connote quoi? Ça détermine quoi? Ça montre quoi? Qu'ils ont compris que même avec un processus politique de façade, ils ne peuvent plus élargir leur base sociale. Parce qu'on a vu les taux de participation, les résultats sont catastrophiques pour le régime. Donc ils ont compris qu'ils ne pourront plus avoir de base sociale. Même celle qui l'ont acquis à l'époque de Gaïd Salah, elle s'est désolidarisée d'eux. En plus, la conclusion qu'ils vont acquérir, c'est que les militaires sont rejetés par tous les Algériens. Et donc, il reste que de s'affirmer par la force, dire que nous allons nous imposer et gouverner par la force, d'où l'usage et le recours à une situation sécuritaire qui, je termine là-dessus, qui enfonce le pays dans un suicide. C'est ça ce que font les militaires avec ce comportement. Il conduit au suicide, leur suicide, mais aussi le suicide de la patrie. Comment vous voyez les choses, surtout que le régime ne donne aucun signe d'apaisement, Moussab Hamoudi? C'est à toutes ces arrestations, on rajoute l'arrestation d'un chef de parti agréé, en la personne de Fethi Gharas du MDS, on va comprendre facilement
il n'y a plus rien à attendre de ce régime. Ce régime, cette junte militaire avec ses cercles sécuritaires, il ne faut plus leur proposer de feuilles de route inclusives qui les incluent, il ne faut plus leur proposer d'initiatives dans laquelle ils y sont, ou de dialogue avec eux, ou d'un processus politique qui les inclut. Cette junte militaire est complètement dans un état d'effritement, elle est dans un état de suicide, elle conduit le pays au suicide, donc il faut lutter contre elle avec les moyens qui sont connus dans la politique pacifiquement, donc lutter et arracher la liberté. Elle ne va rien donner, elle ne va rien céder, donc il faut aller à la pression, les agenouillir sur le terrain par l'action politique militante, au niveau politique aussi bien sûr par les forces de Hirak entre elles, et aussi au niveau diplomatique, donc avec l'action à l'international. Mais une chose est certaine, plus maintenant, parce qu'elle a décidé de criminaliser même les politiques, et elle s'est attaquée d'ailleurs à Fethi Gharas qui est de la gauche, et cela détruit sa propre rhétorique, comme quoi le Hirak est islamiste ou je ne sais quoi. Fethi Gharas n'est pas islamiste. Donc elle s'attaque à tout ce qui est politique, à tout ce qui a une option, une réflexion politique. Donc elles veulent rester dans le tout sécuritaire, et c'est pour cela qu'il faut aller dans la pression. Et elle est gênée justement par toute composante politique. Parce que pourquoi par exemple s'attaquer au MDS et surtout aussi avec lui au RCD? Parce que ces instruments politiques, d'habitude, elles pensaient qu'elles étaient acquis au cercle sécuritaire, qui faisait partie des cercles sécuritaires, que c'était sa façade politique, ses instruments politiques civils. Mais comme il s'est avéré que ce n'est pas du tout le cas, et que c'est des mouvements désormais patriotiques qui se sont révolutionnaires même, ce sont même devenus des mouvements révolutionnaires, eh ben, elle n'a plus d'outils politiques. Et cela, ça vexe les sécuritaires. C'est pour ça qu'il y a désormais, avec l'arrestation de Fethi Gharas, une rupture totale avec tout ce qui est politique civile. Et c'est pour ça, je le dis en toute conscience, il n'y a plus rien à proposer à la junte militaire à part la pression sur le terrain, par l'exercice politique à l'intérieur du Hirak et aussi à l'international en faisant recours aux moyens diplomatiques. Mais sinon, cette junte militaire, elle conduit le pays à l'effondrement. Et d'ailleurs même, faut le dire clairement, elle n'a plus de clientèle, parce que j'ai entendu le discours du MSP, du Hams. Faut mettre les choses dans leur rang quand même, parce que le Hams a tenté de faire partie de la clientèle du régime. Et avec ça, il n'a pas réussi. Il faut rappeler que c'est le parti qui a obtenu 0,08. C'est-à-dire, normalement, il est dissous. Normalement, il ne parle plus de politique parce qu'il était éliminé par le peuple et par le régime. C'est-à-dire, au lieu de faire recours à la perfidie, il faut être au moins honnête, parce que n'oublions pas que le MSP a surfé sur la rhétorique du régime. Il s'est attaqué à la Kabylie pour arranger les militaires avec la rhétorique de l'idéologie. Il s'est attaqué aux laïcs qui les a appelés Oulad França pour arranger les militaires sur le plan de l'option idéologique. Donc même ça, les militaires et les sécuritaires, ils n'arrivent plus à arranger leur clientèle très fidèle et très docile. Donc à ce moment-là, eux, ils sont dans un processus. Le Hirak et la patrie et la nation est dans un autre processus. Ces deux processus parallèles, c'est une situation suicidaire vers laquelle nous mènent les militaires et les cercles sécuritaires. Il faut s'en débarrasser avec les moyens pacifiques, mais avec la pression et arracher tout ce qu'on doit avoir de chez eux. Mais il y a ceux aussi qui peuvent vous dire, les gens de Hams vous diront que nous, ça a été un choix stratégique donc de participer à ces élections, et notre stratégie, c'est d'essayer de changer le régime de l'intérieur. Non, ça c'est même pas un choix stratégique. Il faut arrêter avec cette rhétorique, parce qu'elle ne donne plus, elle n'a plus de sens. C'est-à-dire elle a tellement été utilisée qu'elle n'a plus de sens, et on a vu que de l'intérieur ça ne change pas. Ils étaient eux utilisés, pareil pour Gilles Jadid, pareil pour le reste, et finalement ils ne sont même pas comptabilisés, parce que les premiers c'était le parti unique, malgré le visage
vraiment dédaignant qu'il a sorti. Et après eux, c'est bien sûr les indépendants, c'est-à-dire le Hamas et le Jil Jadid, ils sont même pas comptabilisés dans les voix. C'est-à-dire, ils sont rien, même pour le régime qu'ils ont tant servi et avec tant de docilité. Donc, cette histoire de stratégique et pas stratégie, et surtout les conservateurs, ils aiment beaucoup surfer sur cette stratégie sans faire de la stratégie. En fait, la seule stratégie actuellement est de faire face aux généraux et aux cercles militaires sur le terrain, par la politique et par la diplomatie, pour les mettre à genoux et s'en débarrasser complètement sans leur offrir aucune garantie, aucune possibilité de dialogue, parce qu'ils mènent le pays désormais au bout du suicide. On a vu même avec le nouveau gouvernement. Déjà, l'ancien gouvernement, ils ont dit qu'il était démis. Il n'a pas démissionné. Il était chuté par le boycott du Hirak. C'est ça qu'il a chuté. C'est un gouvernement qui a chuté. Après, qu'est-ce qu'il nous offre ? Un autre visage, donc ce monsieur Ben Abdelrahman, qui est un financier qui ne comprend rien à la politique et qui a directement basculé dans la rhétorique, dans les discours médiocres du régime. La première déclaration, c'était quoi ? Le dinar va reprendre des forces. On sait que dans l'économie, le volet monétaire est effondré. Le volet monétaire de l'Algérie est effondré. C'est très grave. Sonatrach, c'est-à-dire le poumon, le cœur, même pas le poumon, le cœur de l'Algérie économiquement, il a déclaré qu'il avait perdu 40% de son chiffre d'affaires. Il est désormais à un budget de 20 milliards de dollars, c'est-à-dire un rien du tout. Le budget de l'armée est de 12 milliards de dollars, c'est-à-dire pratiquement les militaires, ils ont autant que le poumon de l'Algérie économique. C'est-à-dire on est dans la folie, c'est une situation très suicidaire, et eux derrière quoi ils courent ? Ils ne cherchent même pas à faire de la politique. Ils ont reçu, Tebboune a reçu une félicitation de Joe Biden des États-Unis pour la fête de l'indépendance, qui est quelque chose de très protocolaire, qui n'a aucun sens politique fort. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, voilà, on a reçu la bénédiction. Alors même que le département d'État américain, en même temps qu'il a envoyé les félicitations de la fête d'indépendance, il les a accablés avec un rapport sur la traite des humains, le trafic des humains, c'est-à-dire l'esclavage, où le rapport du département d'État américain dit clairement que le gouvernement algérien, c'est-à-dire le régime algérien, favorise tout l'effort du dépassement humain, c'est-à-dire que, et je terminerai là-dessus, on sait que le trafic des individus, des humains, est lié directement à l'immigration clandestine et au terrorisme. Et eux, ils courent derrière des poussières. C'est un régime suicidaire face auquel il faut lutter jusqu'à arracher l'indépendance.